Elle marchait en paix, mais un mot suffit. Et une enfant a tout réconcilié. Elles marchent au bord d'un lac sauvage. Leurs doigts s'entrelacent, leurs pas se répondent. La lumière joue à travers les roseaux, les libellules frôlent la surface de l'eau, et les grenouilles se taisent un instant, comme pour leur faire de la place. Clémentine respire profondément, un sourire heureux, celui de n'avoir besoin de rien de plus. Élise la regarde et sourit. Elles sont ensemble, là, au présent. Et ce présent a la douceur d'un cadeau. Un jet surgit des arbres, plonge, puis s'ébroue dans l'eau claire. Ses ailes dessinent des éclaboussures légères, comme un ballet improvisé. Clémentine rit et compare l'oiseau à Raphaël, avec ses toilettes qui semblent être une danse. Élise éclate de rire à son tour. Dans ce rire, elle sent tout son amour pour sa compagne. Cette créativité pleine de ressources, cette joie inextinguible, cette force tranquille qui nourrit leur travail et leur couple. Un peu plus loin, Clémentine s'arrête, émerveillée devant un nénuphar en fleurs. Elle s'extasie comme le ferait une enfant, et ça fait rire Élise. Puis, elles rient ensemble, et leurs éclats se mêlent au vent qui passe dans les herbes hautes. Ensuite, c'est Élise qui se saisit d'un roseau et le trempe dans l'eau comme elle le ferait avec une plume dans un encrier. Elle mime alors qu'elle écrit un roman éphémère à la surface du lac. Les lettres s'effacent aussitôt. Clémentine secoue la tête, amusée. Ce geste, si libre, si léger, inutile et d'une infime beauté. Clémentine lui dit alors naturellement : « Tu sais, ta grand-mère vit toujours en toi. On la retrouve dans tout ce que tu fais. » Un silence, un basculement. Élise se fige, ses yeux s'assombrissent. Puis, elle parle du carnet retrouvé dans les affaires d'Anna Bréval, de ses pages inachevées, de ses mots suspendus, comme une inspiration censurée, une écriture qui s'arrête, une respiration coupée. « Ce n'est pas normal », lâche-t-elle. Anna allait toujours au fond des choses. Ce carnet incomplet, ça ne lui ressemble pas. Le silence s'épaissit. Même les oiseaux se taisent. Dans ce silence, quelque chose se resserre, comme si le paysage lui-même se souvenait. Clémentine, par amour, cherche une issue. Elle pense à Alban, à ce vieil homme qui a partagé la vie d'Anna. Peut-être aurait-il des réponses ? Elle hésite, puis elle ose. Alban pourrait peut-être t'aider ? Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Élise se crispe. Sa voix tremble, d'abord doucement, puis les mots jaillissent, plus durs, de plus en plus lourds. Pour elle, Alban a manqué à tous ses devoirs. Il a abandonné Anna. Il a abandonné sa mémoire. Il a abandonné aussi la petite fille qu'elle était. Elle. Elle le dit avec indignation, avec douleur. Chaque mot ajoute une brique au mur de son rejet. Clémentine se tait. Elle redécouvre une colère qu'elle connaissait déjà, mais pas si forte. Une blessure semble se raviver et ce visage, lui, elle ne l'avait jamais vu. Le silence devient presque insoutenable. C'est alors qu'une voix claire résonne. Mila surgit, bondissante, vive, gaie, elle rayonne. Ses yeux brillent de malice et de joie. Et elle parle. Elle parle, comme à son habitude, sans trop se soucier de savoir si on l'écoute ou pas, car elle sait bien, Mila, qu'elle a ce quelque chose si particulier, presque magique, qui fait que tout le monde est touché par sa petite voix claire et ses mimiques délicieuses. Et elle parle d'Alban, son grand ami. Elle raconte avec enthousiasme ce qu'ils ont fait ensemble juste tout à l'heure. On a construit un ponton en bois pour que les poissons puissent se cacher dessous. Comme ça, le héron, il est bien embêté pour les attraper. Si vous aviez vu sa tête... Mila rit et son rire éclabousse la scène. Puis,
On a fabriqué un abri pour les hiboux. C'est Alban qui l'a construit dans son atelier, mais c'est moi qui ai grimpé sur le grand chêne pour l'installer. Il était bien content, Alban, que je sois là pour l'aider à le mettre en place. Élise écoute. Elle n'en revient pas. Elle veut se détourner, mais elle ne peut pas. Ces images s'imposent. L'enfant est une hypnose. Il semble qu'une cascade de lumière passe un baume secret sur ses plaies. Un vieil homme qui bâtit pour protéger, une enfant qui grimpe, libre, rieuse. Ce duo improbable, et pourtant si juste. Et puis, Reprend l'enfant en riant. on a tenté un barrage sur le ruisseau pour que les salamandres puissent pondre en paix. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, mais avec la bataille d'eau qu'on a fait là-bas, Et elle monte vaguement un espace derrière elle. je ne crois pas que les salamandres vont revenir de sitôt. Même Alban a terminé les fesses dans l'eau. Et là, Mila part d'un rire clair qui balaie toutes les ombres autour des deux femmes. Lorsque l'enfant disparaît, Élise reste immobile. Elle ne sait plus vraiment si Mila s'est éloignée en sautillant ou si elle s'est volatilisée, comme une apparition. Alban était là, tout près, il y a quelques instants. Elle ne sait pas comment elle aurait réagi si leurs regards s'étaient croisés. Clémentine ne dit rien. Elle se contente de la regarder. Et dans ce regard silencieux, Élise comprend. Un jour, il faudra ouvrir son cœur, dépasser ses blessures, se réconcilier avec le passé. Et même si ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.